Bien, mes chers amis téléspectateurs, ce soir, je voudrais avec vous, aujourd'hui, développer deux sujets qui me paraissent tout à fait importants. Ils sont d'ailleurs un peu liés. Un sujet qui est le tourisme en Martinique et son poids et les espérances et ce qu'on doit en attendre, les écueils, les handicaps de ce secteur d'activité. Et un deuxième sujet qui est le problème de l'impôt, de la charge fiscale en France en général et donc qui évidemment nous concerne ici aussi. Je suis certain que vous vous êtes posé la question de savoir ce qu'on peut faire pour créer l'emploi en Martinique. Nous sommes évidemment tous les jours interpellés par la situation du chômage chez nous, qui entraîne d'ailleurs en partie et qui était pour là, dans une grande mesure, à l'origine des phénomènes de violence que nous constatons. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire en Martinique pour donner un peu de travail à tous ces jeunes qui n'en ont pas? Eh bien, il y a un secteur d'activité qui a créé de l'emploi dans toute la Caraïbe depuis les 30 dernières années, à l'exception d'ailleurs de la Martinique, où il n'a pratiquement pas créé d'emploi, c'est le tourisme. Ce secteur est celui qui a porté l'emploi dans toute la Caraïbe, du nord au sud. Et même une île comme Trinidad, qui n'a pas, dont on pourrait penser qu'elle n'a pas nécessairement besoin du tourisme, puisqu'elle a du pétrole, qui est une des rares îles à avoir des ressources naturelles, eh bien même Trinidad a développé son tourisme. Alors pourquoi est-ce que ça marche ailleurs et ça ne marche pas chez nous, ça ne marche pas en Guadeloupe, ça ne marche pas ou pratiquement pas à Saint-Martin, dans la partie française, alors que la partie hollandaise se développe? Il y a des fondamentaux qui sont partout les mêmes. Il y a des difficultés que l'on connaît. Alors on va vous dire, mais est-ce que les Antillais veulent vraiment faire du tourisme? Est-ce que les Martiniquais sont prêts à accueillir? Baliverne que tout cela, parce que nous avons démontré que nous voulons accueillir, que nous savons accueillir et que nous savons bien faire. Mais ce qui est vrai, c'est que le contexte dans lequel évolue le secteur de l'hôtellerie en particulier n'est pas favorable au développement, pas favorable aux résultats, pas favorable donc à l'emploi. Il faut donc, bien évidemment, se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui empêche que l'on crée des emplois et que ces entreprises vivent bien? Eh bien, le contexte dans lequel nous évoluons est un contexte de concurrence. Nous sommes en concurrence directe avec nos voisins. Ça n'est pas le cas, par exemple, du secteur du commerce. D'ailleurs, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait qu'ici, dans le commerce, eh bien, les denrées alimentaires, pour ne citer que cela, ou d'autres biens, sont à un prix plus élevé que le prix du marché en métropole. On dit de l'ordre de 30%. Tout simplement parce qu'on comble les surcoûts qui sont inhérents au fait que nous sommes dans une île. Mais ces surcoûts, on ne peut pas les combler pour le secteur de l'hôtellerie, parce que le secteur de l'hôtellerie a des concurrents qui sont nos voisins, qui ont des salaires inférieurs, quelquefois de 10 à 15 fois inférieurs, qui ont un contexte réglementaire moins rigoureux. Et donc, nous sommes en situation, qui est la situation de la France en général, de déficit de compétitivité. Dans un secteur d'activité qui est le seul, encore une fois, nous en sommes tous convaincus à pouvoir créer l'emploi en Martinique. Dans ce secteur d'activité, on a mis un handicap sur les entreprises qui fait qu'elles ne peuvent pas être performantes. Alors il faut libérer les énergies, il faut alléger les charges pour les entreprises, il faut alléger les charges pour les entreprises liées au tourisme et en particulier liées à l'hôtellerie. La grande comme la petite aussi est en crise. Les chiffres de la sécurité sociale, les dettes de la petite hôtellerie vis-à-vis de la sécurité sociale sont en proportion plus élevée encore que celles de la grande hôtellerie. Il faut donc, d'une manière globale, faire en sorte que ce secteur redevienne rentable. Pour cela, il faut nous rendre compétitifs face à nos voisins en supprimant les charges qui pèsent sur les salaires et qui sont perçus dans ce secteur d'activité. Parce que ce secteur d'activité, sinon, ne pourra pas se développer. Et puis, il faut aussi répondre aux exigences d'une situation qui est née du passé, c'est-à-dire un endettement social et fiscal. Pour cela, il y a deux niveaux d'engagement. Le niveau local, qui relève des élus locaux. Il faut que ce soit eux qui prennent en charge le passif des entreprises accumulé au cours des années, non pas en effaçant les dettes, mais en créant un mécanisme de défaisance, c'est-à-dire en créant une dette que l'on transfère ailleurs et qui permettra à ces entreprises, à l'hôtellerie, de retrouver une marge de manœuvre pour pouvoir à la fois aller voir les banques et obtenir des subventions. Et puis, puisque cet engagement sera clair de nos élus locaux, eh bien, nos élus locaux doivent aussi exiger de l'État qu'il remplisse son contrat et qu'il crée les conditions de la création de l'emploi dans cette île où le chômage est 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Et pour cela,
il y a un secteur d'activité qui est le seul secteur susceptible de créer des emplois dans les années à venir de manière significative. Je ne dis pas que d'autres secteurs ne soient pas capables de créer quelques emplois, mais aucun secteur. Et je vous demande de faire cette analyse chacun chez vous, de vous poser la question en bon père de famille, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer l'emploi? Et vous verrez qu'immanquablement, vous identifierez le tourisme comme étant le seul secteur susceptible de créer de l'emploi, d'ailleurs de manière transversale, avec les taxis, les restaurants, les boutiques, les lieux de vente, les artisans. Tout cela dépend du tourisme. Tout cela permet d'amener de l'argent dans le pays, de l'argent qui n'y est pas, pour créer de la richesse. Eh bien, pour cela, il faut que l'État accepte de mettre en place un mécanisme dérogatoire pour ce secteur d'activité, pour lui permettre de faire face à ses concurrents voisins de la Caraïbe. Voilà tout simplement un projet pour la Martinique. Ce projet doit reposer, comme chez nos voisins qui l'ont identifié, sur le tourisme. Il y a des îles où le Premier ministre est directement ministre du tourisme. Et quand ce n'est pas le Premier ministre, c'est le ministre des Finances de ces petits États autour de nous. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas d'autre alternative que le tourisme. Il faut donc que nous soyons convaincus de cela. Et mes chers amis, si j'ai pu vous convaincre ce soir, si j'ai pu vous convaincre aujourd'hui de la nécessité de vous engager parce que vous voulez qu'il y ait de l'emploi, parce que vous voulez que diminue le chômage, parce que vous voulez que diminue la violence dans notre île, il faut qu'avec nous, vous fassiez comprendre à toutes les autorités la nécessité, après l'avoir identifié, d'agir dans ce secteur d'activité. Alors mes chers amis, il y a un deuxième sujet dont je vous ai dit que je voudrais vous parler, il est d'ailleurs lié un peu au premier, c'est le problème de l'impôt. L'impôt en France, la charge de l'impôt. Vous avez entendu comme moi qu'il y a eu des révoltes, qu'il y a eu des mouvements, qu'il y a eu des bonnets rouges, des bonnets noirs, que sais-je encore, qui se sont élevés, à un point tel qu'on a craint à un moment qu'il y ait une véritable révolte contre l'impôt, ce qui aurait été une catastrophe. Mais c'est le sentiment, c'est ce qu'un ministre de ce gouvernement a qualifié de ras-le-bol fiscal. Eh bien, le gouvernement français aujourd'hui, après avoir matraqué à son arrivée, M. Hollande, après avoir matraqué les Français avec l'impôt, a compris. Et puis il a compris parce qu'il a les leçons de l'international, parce que la France ne vit pas seule, parce qu'il y a le monde autour, et qu'on ne peut pas créer en permanence des impôts, faire peser de plus en plus de poids sur les citoyens et sur les entreprises sans que ça n'ait de conséquences. Les conséquences, quelles sont-elles? Eh bien, les entreprises étrangères ne voulaient plus s'installer en France parce que l'impôt y était quelquefois 3 fois supérieur à l'impôt perçu dans d'autres États de l'Europe, comme par exemple en Irlande ou d'autres États qui ont vocation à attirer les investisseurs. Et plus personne, ou à peu près, ou très peu, voulait venir investir en France, ce qui fait que l'investissement étranger se tarissait et qu'il y avait donc un risque énorme pour l'économie française. Il y a donc eu un effet d'annonce indiquant qu'il y aura un allègement de l'impôt sur les sociétés. Mais il faut aussi alléger un certain nombre d'impôts, de charges. Alors comment alléger l'impôt et les charges? Bien évidemment en faisant des économies et en faisant en sorte que l'État soit moins dépensier, en faisant en sorte de rationaliser les dépenses avec le même argent, en faire autant, sinon plus, mais couper sur tout ce qui ne nécessite pas réellement et ne justifie pas, en tout cas, certaines dépenses. L'État, aujourd'hui, est contraint à cela. Il est contraint aussi à tenir compte de la nécessité d'une bonne gestion parce que la charge de l'impôt devenait de plus en plus insupportable pour les citoyens et pour l'économie, avec pour conséquence, évidemment, la récession ou en tout cas la stagnation que nous avons connue et que nous connaissons, et donc la perte d'emploi, et donc l'accroissement du chômage, même si on nous dit que le rythme de croissance de ce chômage a ralenti, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ce gouvernement est le dos au mur et qu'il doit faire les réformes qui s'imposent à la France et qui ont été faites en Espagne, qui aujourd'hui, dont l'économie a redémarré, qui ont été faites en Italie, qui ont été faites dans tous les pays de l'Europe et dans beaucoup de pays du monde, et que la France, malheureusement, par une forme de conservatisme, par une forme d'aveuglement idéologique, se refusait de faire jusqu'à maintenant. Alors, l'artisan est au pied du mur, le soldat Hollande a annoncé qu'il partait en bataille contre l'accroissement permanent de l'impôt. Nous attendons les résultats et les leçons de ces affirmations qu'il a publiquement faites et dont nous espérons qu'elles seront suivies des faits.